Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Fanny et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour mon lancement sur Booktube. C'est ma toute première vidéo, alors j'espère que la luminosité sera suffisante, que j'arriverai à bien cadrer mes lectures pour que vous puissiez bien y voir. Si jamais, s'il vous plaît, soyez très indulgents parce que c'est la toute première fois que je me filme de ma vie, que je poste une vidéo sur YouTube. Donc je ne maîtrise absolument pas tout ce qui est high-tech, caméra, etc. Tout ce qui s'ensuit. J'espère que le micro va fonctionner et que tout ira bien. Aujourd'hui, je me lance avec vous sur Booktube. Pourquoi? Parce que cela fait déjà 5 ans que je suis cet univers avec passion. Je suis une grande lectrice depuis mon enfance et c'est vrai que j'aimerais pouvoir partager mes lectures aussi à mon tour avec vous. Donc j'espère pouvoir vous apporter aussi avec certains univers qui me sont propres et que j'espère vous faire découvrir avec envie. Voilà. Donc nous commençons cette vidéo avec ma pile à lire de l'hiver, ma palle de l'hiver qui est assez conséquente, hein. Elle comprend 12 livres. Donc là j'en ai 11. Voilà. Ma petite palle de l'hiver. Alors je regarde au-dessus parfois parce que c'est la première fois, comme je vous disais, donc j'essaye de bien cadrer tout de même. Donc elle est assez conséquente, mais il n'est pas exclu qu'elle s'allonge. Pourquoi? Puisque cette année au Papa Noël, je n'ai demandé que des livres, donc il se peut qu'elle s'allonge encore davantage. Donc ne perdons pas plus de temps puisqu'il y en a quand même 12. Je vais vous les présenter tout de suite. Le tout premier, il s'agit d'une romance, donc j'ai pas choisi le titre le plus simple pour commencer. The Hig Holiday. Si vous savez comment on prononce ce mot, s'il vous plaît, dites-le moi parce que j'ai même fait Google Traduction et c'est imprononçable. C'est imprononçable. Je pense que c'est un mot qui est danois, il me semble, et donc je n'ai pas l'accent pour le dire. Bref, il s'agit d'une romance de Rosie Blake, donc c'est le premier livre que je vais lire de cette autrice. Dans sa version originale, donc en anglais. Néanmoins, si vous le cherchez en français, le titre c'est Sur ma liste de Rosie Blake. Voilà, Sur ma liste avec une couverture également très jolie, mais plus dans les teintes bleu-vert, vert peut-être. Voilà, donc ici il s'agit d'une romance qui n'est quand même pas toute petite, hein. Elle fait presque 300 pages, non plus de 300 pages, que dis-je, 320 pages. Donc une petite romance comme on les aime. Donc bien sûr c'est un petit peu comme les téléfilms, vous savez, sur la 6, on sait déjà comment ça va se terminer, puisque c'est l'histoire en fait de Clara qui n'a pas vraiment de pied à terre depuis qu'elle a quitté le Danemark et qui va s'installer dans un village anglais dans lequel la dernière boutique risque de fermer à l'approche de Noël. Il s'agit d'un magasin de jouets, d'où le Toys ici, juste ici. Et elle se dit, bah non, pourquoi? Pourquoi faire ça? Je vais le reprendre selon la fameuse approche danoise, donc le Hig, le pur bonheur à la danoise, comme on dit. Seulement, eh bien, le fils de la propriétaire n'est pas tout à fait en accord, voire pas du tout, avec cette approche-là. Et donc, voilà, je vous laisse deviner la suite. Bien évidemment, il s'agit d'une romance, donc on s'en doute. Ils ne vont certes pas être d'accord, mais finalement, tenant et aboutissant, affinité. Voilà, on sait d'avance comment cela va se terminer, d'où le fait que j'ai osé le prendre en version originale parce que je me suis dit, bon, allez, sachant comment ça va se terminer, le fait de m'imprégner vraiment de cet univers, de la plume de l'autrice, c'est l'occasion. Donc je me lance avec celui-ci, puis on est d'accord que cette couverture est juste magnifique en fait. Douce, hivernale, parfait, très romantique, hein, on y est. On est en plein dedans. Nous avons... Tadam! Alors, nous avons ici, alors avec la luminosité, vous allez peut-être pas bien voir, les contes de Grimm dans l'édition, voilà, Hachette Éducation Biblio Collège. Donc ce sont les fameux petits bouquins qu'on avait souvent au collège et voilà, qui nous permettent de nous replonger dans des grands classiques. Et ici, j'ai choisi les contes de Grimm. Pourquoi? Parce que moi j'adore lire des relectures, des réécritures de contes, en fait des adaptations, des réécritures de contes. Et ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est de connaître le conte dans sa version originale. Et c'est rarement le cas. Finalement, je me suis rendu compte, je me suis rendu compte que certes, j'ai conscience que les contes que l'on aime dans les Disney, etc., finissent rarement bien dans leur version originale. Seulement, je me suis dit, bah, c'est l'occasion peut-être de les connaître davantage et mieux que ça. Donc, pour commencer, les contes de Grimm. Donc ici, on reprend certains contes qui sont très connus, hein, comme Blanche-Neige,
Nous avons aussi si je ne me trompe pas, nous avons Blanche-Neige, les musiciens de la ville de Brême, le vaillant petit tailleur, Hansel et Gretel, le roi grenouille, voilà. Et d'autres qui sont un petit peu moins connus, enfin en tout cas que moi je ne connais pas, comme le loup et les 7 cabris, ça ne me dit rien. Les 3 fileuses, est-ce que c'est un lien avec les 3 fées dans La Belle au bois dormant, je ne sais pas. Le grand-père et le petit-fils, donc typiquement, je ne connais pas. Donc vous avez bien sûr des illustrations à l'intérieur qui permettent vraiment de se plonger dans le conte, voilà, comme ceci. Et donc ça m'attire vraiment. Donc j'espère que cela va me permettre vraiment d'aller un peu plus dans la découverte de ces contes d'origine et des frères Grimm qui sont donc allemands à la base, et donc lire l'histoire en allemand c'était pas trop possible pour moi. Déjà l'anglais c'est pas mal, mais alors l'allemand n'en parle pas. Donc ici nous sommes Hachette Éducation. Le livre suivant, il s'agit de The Wolf Princess, donc très mal dit je suppose. C'est Sophie et la princesse des loups en français il me semble. Donc ici nous sommes ici dans une version originale, mais vous pouvez le trouver dans sa version française, il n'y a aucun souci. Donc ici Sophie la princesse des loups, c'est une aventure jeunesse et je vais vous lire le résumé. Pour Sophie et ses amis, le voyage scolaire en Russie prend un tour inquiétant. Abandonnées dans un train, les 3 jeunes filles sont recueillies par la princesse Volkonsky. Leur hôtesse, fascinante et effrayante, raconte de terribles histoires de révolution, de diamants disparus et de tragédies passées. Quel lourd secret recèle son palais délabré? Ces loups blancs que Sophie semble être la seule à voir dans la forêt sont-ils bien réels? Au cœur d'une Russie magique, embarquée pour un voyage de légende et de mystère. Une aventure envoûtante et romantique, l'incroyable destin de Sophie. Voilà. Donc je suppose que Sophie, c'est la jeune fille que l'on voit ici, avec bien sûr les loups que vous apercevez ici, et le fameux château très mystérieux qu'elle découvre. Donc voilà, l'intrigue me laisse un petit peu perplexe, c'est quand même un petit peu tiré par les cheveux, ce train qui s'arrête en pleine Russie lors d'un voyage scolaire, qu'elle se retrouve un petit peu abandonnée et recueillie dans ce château en pleine forêt. Bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux et du coup ça m'intrigue un petit peu également. Donc ici l'autrice, il s'agit de Catherine Constable, voilà, donc qui n'est pas française, d'où le fait que j'ai choisi le livre dans sa version originale, et on est d'accord que la couverture inspire vraiment l'hiver. Voilà, tout simplement. Le prochain bouquin, il s'agit aussi d'un livre qui se lit pour moi en période hivernale, puisque forcément avec la couverture, comment lire un livre pareil en été, je ne sais pas. Ici par contre il s'agit d'un livre aux éditions Point, donc un livre en français de Valentin Musso. Valentin Musso et non Guillaume Musso. Il s'agit ici du frère en fait de Guillaume Musso. Seulement je n'ai jamais lu de livre de Valentin Musso, donc c'est l'occasion de le découvrir avec Sans faille, c'est le titre du bouquin, qui parle d'amitié finalement et des limites de cette amitié, vraiment. Connaît-on vraiment ses amis? Romuald, Théo, Dorothée, David et Juliette se retrouvent pour une randonnée dans les Pyrénées, donc c'est très local. C'est Romuald, à qui tout réussit, qui les a invités dans son luxueux chalet. Mais la montagne lui est-elle aussi familière qu'il le prétend? L'expédition tourne au cauchemar, le groupe s'égare, les secrets et les rivalités surgissent, jusqu'au drame. Il comprend qu'il est seul et qu'il le restera, il comprend que leur cauchemar ne fait que commencer. Voilà, donc c'est pas une romance, hein, pour le coup, on est bien d'accord avec ça, mais malgré tout, ça me donne envie. J'ai envie de savoir si c'est un page-turner, clairement, un page-turner digne de ce nom, s'il a la plume aussi de son frère. Alors, c'est dommage, je pense, de comparer les deux, parce que ce sont 2 personnes différentes, mais justement, je me dis, bah, pourquoi pas essayer de découvrir un petit peu, comme j'ai apprécié certains livres de Guillaume Musso, si j'apprécie sa plume également. Voilà. Ensuite, le suivant, c'est encore un livre en version originale. Vous l'avez vu, je me suis motivée pour clairement devenir bilingue. Il s'agit de Breadcrumbs. Donc Breadcrumbs, avec sa couverture magnifique, on est d'accord. On a vraiment, même ici, la calligraphie, c'est vraiment exceptionnel, je trouve, vraiment. Donc ici, c'est de Anne Ursu. Et clairement, aux éditions HarperCollins Children, clairement, il est magnifique, c'est ce que j'allais vous dire. Donc, ici, on a bien sûr... Oh,
petit marque-page avec les animaux de la forêt, très bien. Marque-page de l'hiver, ce sera mon marque-page, parfait. Et ici, nous avons la couverture avec des petits flocons. Donc clairement, on est vraiment dans la thématique. Donc ici, vous voyez, il est vraiment... L'objet livre est magnifique, hein, clairement. Vraiment de l'inspiration hivernale, enfin, il donne clairement envie. Et pour le coup, sa pochette, je l'adore. Vraiment, je l'adore et je vais la garder telle qu'elle, ça c'est certain. Si vous voulez le titre en français, c'est La forêt des cœurs glacés, il me semble. La forêt des cœurs glacés, c'est un jeunesse en fait, qui parle de l'histoire de deux amis, deux enfants, qui refont le monde en permanence, qui parlent entre eux, qui s'inventent vraiment une réalité. Pourquoi? Parce qu'elle leur permet de s'évader de leur réalité qui n'est pas forcément très drôle. Le monde des adultes n'est pas toujours... voilà, n'est pas toujours très joyeux, donc en fait ils s'évadent, ils trouvent que leur monde est clairement mieux. Seulement un jour, ce qui se passe, c'est que donc c'est l'amitié entre une petite fille et un garçon, entre Hazel, il me semble, et Jack devient du jour au lendemain très agressif et il disparaît. Sa famille lui dit qu'il est parti vivre chez sa tante, voilà. Hazel, elle n'y croit pas vraiment à tout ça et du coup elle part à sa recherche. Et elle finit en pleine forêt, une forêt mystérieuse, une forêt peuplée d'êtres fantastiques. Et elle s'est mis en tête que il fallait qu'elle retrouve le château de la Reine des Neiges qui pour elle est la coupable, responsable de la disparition de son amie. Donc ici, je ne sais pas s'il s'agit d'une réécriture de conte, mais en tout cas on part d'un conte, la Reine des Neiges si j'ai bien compris, pour élaborer une histoire. Donc voilà, soit s'il s'agit bien d'une réécriture de conte, soit il s'agit de partir d'un conte pour aller vers un autre chemin. Dans tous les cas, ça m'intéresse vraiment. Hazel, moi ça me fait penser à Hansel et Gretel, donc voilà, je ne sais pas, mais en tout cas on est en plein dans les contes, on est en plein dans la magie de l'hiver, et donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire, voilà. Ensuite, revenons à la langue française avec Aurore. Donc Aurore de Bertrand Touzé, qui est un kinésithérapeute en fait sur Toulouse, et qui petit à petit s'est mis à écrire. En fait, j'ai pu le rencontrer à un salon du livre de par chez moi, près de Toulouse. Et en fait, il a commencé à rassembler les citations, les phrases inspirantes de son grand-père qu'il écrivait sur des petits papiers, c'est ce qu'il m'a expliqué. Et si j'ai bien compris, il les a rassemblées, il a ajouté ses propres inspirations, ses propres citations, et il en a fait un livre, un premier livre. Et de là, ça lui a plu, a priori, puisqu'il s'est lancé dans l'écriture notamment d'autres romans, et dont celui de Aurore. Aurore, c'est l'histoire, une histoire de relation intergénérationnelle entre deux personnes, une personne âgée et Aurore qui est infirmière dans les Pyrénées. Ils ne se connaissent pas, mais en fait elle tombe sur l'annonce de Noël, qui est donc la personne âgée et qui demande une famille d'adoption, qui n'a pas envie de passer Noël tout seul et qui n'a pas envie tout simplement de finir dans la solitude que peut rencontrer toute personne âgée. Et donc il lance cet appel au secours. Voilà, ma guirlande qui s'est écroulée. J'espérais qu'elle tienne au moins la vidéo. C'est pas grave. Ici, donc ils vont se rencontrer. Finalement, c'est elle qui va répondre à son appel au secours. Et finalement, la question c'est qui va vraiment aider l'autre, puisqu'ils vont se découvrir. Lui va lui permettre de voir sa vie autrement et peut-être de s'épanouir pleinement. Donc je ne sais pas, je n'en sais pas plus sur cette histoire. En tout cas, c'est vrai que j'ai oublié de demander à l'auteur pourquoi Aurore. Est-ce que ça symbolise le jour suivant, un nouveau jour, donc un chapitre qui se tourne et une nouvelle page à écrire? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, c'est vraiment un livre qui m'inspire beaucoup, puisque moi j'ai beaucoup travaillé en maison de retraite également auprès des personnes âgées, et donc c'est vraiment quelque chose... un sujet qui me touche vraiment beaucoup personnellement, donc que j'apprécie d'autant plus. Voilà. Les deux prochains livres, il s'agit de deux œuvres écrites par Jack London. Donc vous avez dû les voir pas mal sur la sphère Booktube ces derniers temps. Donc nous avons Cro-Blanc, White Fang, dans sa version originale, et L'appel de la forêt, ici.
Donc voilà, donc ce sont 2 livres que vous avez dû voir à maintes reprises ces derniers temps, puisque beaucoup se sont relancés dans la relecture de ces œuvres dans leur version française, et il se peut que j'y fasse appel parce que c'est quand même de sacrées bricasses, et donc en anglais ça me semble un petit peu costaud, donc je ne sais pas, je vais essayer, je vais tenter de les lire et on verra bien. J'ai choisi celui-ci pour Cro-Blanc. Donc Cro-Blanc, ici, pour moi la couverture était très importante. Il fallait absolument que je voie un loup. Et c'est vrai que les couvertures que j'ai pu voir, les plus connues, ne m'inspiraient pas plus que ça. Donc je suis partie sur des éditions polonaises. Je ne savais pas que ça venait de Pologne, mais voilà. Et ici on dirait, ça me fait clairement penser à Balto. En fait, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de ce chien-loup qui sauve la ville de Nome en allant chercher en Alaska les médicaments qu'il manque pour sauver les enfants d'une maladie. Et là, clairement, ça me fait penser à Balto, mais il s'agit de l'histoire de Cro-Blanc. Donc Cro-Blanc qui est l'histoire de ce loup qui va finir par aimer, par être apprivoisé. Je n'en sais pas davantage. Je me souviens qu'en étant petite, j'avais lu un album jeunesse sur l'histoire de Cro-Blanc et qui m'avait beaucoup marqué. J'apprécie beaucoup les histoires où les animaux sont les héros. C'est vraiment quelque chose qui me touche également. Voilà, j'ai envie de découvrir vraiment l'œuvre originelle de Jack London. Et il y a aussi L'Appel de la forêt que je ne connais absolument pas. J'en ai jamais entendu parler avant d'en entendre parler récemment sur Booktube. Et donc, c'est un petit peu l'inverse. C'est l'histoire cette fois-ci d'un chien de traîneau, mais qui va finalement revenir à ses instincts primaires, primitifs vraiment, et être appelé par les loups de la forêt. Donc, je n'en sais pas davantage, mais j'ai hâte de découvrir cette histoire. Et voilà, ici la couverture clairement m'a inspirée avec ce loup qui hurle à la pleine lune, la neige, les flocons, et puis cette couleur vraiment bleu hivernale, mais inspirante, je trouve, très inspirante. Ici, le prochain livre, il s'agit de The Christmas Shoes de Donna Van Leer. Donc ici, pareil, dans sa version originale, donc en anglais. Donc il s'agit des souliers de Noël, dans sa version française. Voilà. Je pense ici que je ne vais pas garder la pochette parce que je n'en suis pas plus fan que ça, clairement. Alors, si j'ai bien compris, de mémoire, il s'agit de l'histoire d'un avocat. Un avocat qui s'implique vraiment beaucoup dans son travail, qui se donne corps et âme en fait à son métier au risque d'en oublier sa famille, ses proches, sa femme, ses enfants. Et il arrive à l'approche de Noël, donc c'est clairement un livre à lire vraiment à la période de Noël, à la période des fêtes. Pourquoi ? Parce qu'il arrive la veille de Noël et il n'a pas de cadeau. Donc il s'en va faire ses petites emplettes, ses petits achats. Et là, dans un magasin, si j'ai bien compris, de mémoire, il tombe sur un enfant qui a de la peine parce qu'il voudrait offrir des souliers à sa maman qui est malade, mais il lui manque un peu d'argent. Et cet homme-là va a priori faire une bonne action vis-à-vis de cet enfant et cela va bouleverser toute sa vie. Voilà. Je n'en sais pas davantage. Mais je ne sais pas, ça me fait penser un petit peu à Scrooge, le Noël de Scrooge. Je ne sais pas pourquoi, hein, à Dickens, etc. Ça me fait vraiment penser à cet univers-là. Maintenant, j'ai vu vraiment des avis très divergents sur cette histoire. Certains l'ont lu, tout comme je l'espère, à la période de Noël et ont été très déçus parce qu'a priori, il y aurait des morts en fait dans cette histoire. Et donc, devoir faire face au décès à cette période-là, on n'a pas forcément envie de s'embrumer l'esprit, de déprimer avec des choses difficiles. C'est loin d'être une romance, mais moi j'ai bien envie de découvrir cette histoire et de me faire mon propre avis, ma propre opinion. Donc voilà, les souliers de Noël. Et enfin, nous avons aussi le Renne. Donc ici, il s'agit du Renne mystérieux, donc écrit par Natacha Godeau, donc dans sa version française, puisque Natacha Godeau est française. Donc il s'agit d'un livre de l'Avent qui se découvre vraiment chaque jour jusqu'à Noël. Donc vous allez me dire, j'arrive après la guerre puisque nous sommes à l'approche de Noël, mais je triche un petit peu puisque je suis née le 24 janvier. Donc en fait, moi, les calendriers de l'Avent, je les découvre aussi en janvier, donc du 1er janvier jusqu'à mon anniversaire. Je triche un petit peu, mais voilà, c'est l'occasion pour moi de découvrir ce roman dont j'ai entendu beaucoup de bien, un roman jeunesse, où chaque jour, vous voyez, on a le 1er décembre, et donc on décroche ici l'ouverture et on découvre les 4 à 5 pages de l'histoire de ce Renne mystérieux. Donc je vais vous lire le résumé pour que vous puissiez découvrir l'histoire un petit peu. Je suppose qu'il s'agit d'un Renne qui va participer au traîneau du Père Noël,
dont la destinée est celle-ci, mais je n'en sais pas plus. Elliot vit avec ses parents qui élèvent des rennes à l'orée de la forêt. Alors que le mois de décembre commence à peine, il ne tient plus en place. Sa cousine Flore vient leur rendre visite. Dès son arrivée, les événements étranges se multiplient et une créature inquiétante rôde autour de l'étable. Mais surtout, les deux enfants s'aperçoivent qu'un des rennes a un comportement bizarre. Son pelage brille étonnamment et on dirait presque qu'il vole. Serait-il magique? Voilà, bon, faut pas être bac+8, je pense, pour comprendre qu'il s'agit d'un des rennes du Père Noël, mais il peut y avoir des surprises, donc à voir, et puis ça a l'air d'être une histoire tout attendrissante, et donc voilà, clairement, dans la période hivernale, c'est au top. Une histoire un petit peu cocooning. Ensuite, avant-dernière lecture que j'ai à vous présenter, ce sont les contes d'Andersen, donc de Hans Christian Andersen, donc dans cette édition plus que magnifique, comme vous pouvez le voir. On dirait une danseuse de Casse-Noisette ou de la Reine des Neiges quelque part. C'est vraiment un livre qui pour moi m'inspire l'hiver, Noël, vraiment la glace, c'est parfait. J'ai littéralement craqué pour la couverture, hein, je ne vais pas vous mentir. Après, c'est assez bloc au niveau de l'écriture, voilà, vous voyez, c'est comme ceci. Donc c'est vraiment... c'est un paquet. C'est un petit pavé, mais qui va permettre de revenir sur des contes, comme je vous le disais tout à l'heure avec les frères Grimm. Cette fois, c'est Andersen, et ça permet de revenir sur des contes qui sont très connus, mais de découvrir aussi des contes qui sont beaucoup moins connus. Donc nous avons ici, par exemple, La Pâquerette, je ne connais pas. Le Vilain Petit Canard, évidemment. La Petite Poussette, Les Cygnes Sauvages, La Petite Sirène, bien sûr. L'Ange, Le Briquet, La Bergère et le Ramoneur, Les Habits Neufs du Grand-Duc. On en a quand même toute une panoplie. Donc vraiment, on a de quoi découvrir. C'est une petite bricasse quand même. Mais voilà, je l'ai pris en français. Donc ça va me permettre de les découvrir tranquillement. Peut-être une par jour. Voilà. Et bien sûr, c'est illustré. Donc ça, c'est, je trouve, excellent. Parce que ça permet vraiment d'avoir vraiment de l'espace, un petit peu d'aération dans sa lecture. Et vraiment, cette édition est magnifique. Alors, il s'agit d'Ultra Letters au niveau de l'édition, a priori. Donc, pas très connu, mais voilà. Est-ce qu'on en parle? L'objet livre est magnifique. Tout en souplesse, mais vraiment magnifique. Voilà. Et enfin, le dernier que j'ai à vous présenter, et il faut... Je l'ai mis dessous, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Tadam! Lou Luby, qui est l'autrice qui a écrit « Et à la fin, il meurt ». Voilà, l'objet livre ici est magnifique. Je ne sais pas si vous allez bien le voir parce que il y a la dorure, donc ça se reflète. Voilà. L'objet livre est vraiment magnifique. Il n'y a pas à dire. Voilà. Et à l'intérieur, il s'agit d'un roman graphique. Ça me fait penser à l'hiver. Pourquoi en hiver? Parce que le vert, la couleur vert sapin, pour moi, c'est clairement l'hiver, la période de Noël. Et à la fin, il meurt. Là, j'avais pas envie d'une romance où tout finit bien et ils eurent des enfants, voilà, ils ont été heureux toute leur vie. Non. Moi, j'ai voulu revenir à l'origine des contes où tout ne se passe pas si bien. Et c'est ce qu'elle rappelle. Elle rappelle le fait que dans les contes que l'on apprécie de Disney, etc., bah, tout ne se terminait pas si bien que ça. Et que la vie sans vague, où tout le monde s'entend bien et on n'a jamais de problème, ça n'existe pas, même dans les contes. Et donc, elle y revient avec sa plume, bien sûr. Et donc, j'ai très hâte de découvrir cette œuvre-là. Voilà. Donc ici, il s'agit d'édition Delcourt. Et vraiment... magnifique, quoi. Magnifique. Et voilà, et c'est le dernier que je voulais vous présenter pour cette pile à lire de l'hiver. Donc j'ai de quoi faire, hein, clairement. Il y a vraiment de quoi faire. Voilà, ma pile de l'hiver. Voilà. Sachant qu'elle viendra probablement être complétée par Noël, comme je vous l'ai dit. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez déjà lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres lectures aussi à me conseiller de ces mêmes auteurs et autrices, n'hésitez pas à m'en faire part. Au-delà de ça, je vous souhaite de très joyeuses fêtes, un très joyeux Noël et je vous retrouve très bientôt.